Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton soutien. Merci Seigneur pour ton attention. Merci pour ton regard qui est fixé sur nous. Et merci pour tout le contrôle que tu as sur les affaires des hommes et surtout les affaires de tes enfants. À toi toute la gloire et tout les honneurs, grand Dieu. Nous te reconnaissons comme le suprême, le souverain et celui qui décide de nos vies, de nos nations, de tout ce qui nous concerne. C'est toi qui décides. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être réellement au contrôle. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia. Merci pour ce programme qui commence aujourd'hui pour le 7e mois de cette année 2025. Nous te remercions infiniment pour cela. Et nous te prions, Seigneur, que ce que tu as prévu faire en ce 7e mois de l'année 2025, que tu le fasses sans rien laisser de côté. S'il te plaît, c'est notre prière. Ne laisse rien de côté. Seigneur, aide-nous à être au centre de ta volonté. Aide-nous, Seigneur. Nous ne savons pas ce que nous sommes appelés à faire. C'est pourquoi nous te prions que tu nous guides, que tu nous diriges et que tu permettes à ce que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. C'est ta volonté celle que nous voulons, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans la vie de notre nation, le Cameroun, que ce soit pour ce continent africain. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. À toi la gloire, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès d'études naturelles de ce 3 juillet 2025. 7e séminaire de l'année 2025. Nous sommes dans l'effervescence des annonces de candidature, des défections dans le gouvernement camerounais, l'annonce de candidature à la présidence. C'est l'effervescence de ça. C'est ça qui se passe tous ces derniers temps. De toutes les façons, on est juillet, août, septembre, 4 mois, 3 mois et demi, pour que les élections puissent se dérouler ici au Cameroun. Il y a des politiciens comme Bandakani ici au Cameroun. Il est vraiment un politicien éclairé. Il ne fait pas la politique comme les autres. Il ne fait pas la politique politicienne. C'est pas le genre là qu'il fait. Il est vraiment réfléchi dans sa façon de faire la politique. Oh, je ne sais pas si c'est déjà présenté
comme candidat à l'élection présidentielle un jour, ou bon, les autres élections qui se passent là, je sais pas, les municipales, les législatives et tout ça là, je sais pas s'il a déjà pris part à ça, si son parti a déjà pris part à ça. Mais ces interventions sont vraiment édifiantes. En tout cas, ceux qui peuvent le comprendre, c'est beaucoup plus les chrétiens alertés. Je ne vais pas dire éveillés. Les chrétiens alertés. Ce sont eux qui peuvent vraiment le comprendre. Parce que sa façon de raisonner, sa façon de voir les choses, ce n'est pas comme tout le monde. Et sa lutte, quand je comprends ce qu'il dit, sa lutte, c'est vraiment compliqué pour que ça puisse se faire avec les païens. C'est-à-dire que ce que ils puissent arriver à comprendre la politique comme lui comprend là. Bon, c'est vrai que au niveau de la démocratie, bon, il parle avec eux comme c'est démocratie. Mais il a une autre lecture de la démocratie qui doit être appliquée en Afrique. Il a une autre lecture, franchement. Mais, bon, il veut dire, lui et moi, on peut pas parler de la même chose, mais je le vois éclairé. Parce que, à mon avis, pour moi, la démocratie, l'Afrique ne devrait pas accepter la démocratie. Déjà même, la démocratie n'existe nulle part. Le genre que les Blancs nous disent là, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Puis déjà même, il y a beaucoup de systèmes de vote. Ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas ça qui se passe en Angleterre. C'est pas ça qui se passe en France. C'est pas ça qui se passe en Chine ou en Russie. On parle de vote. C'est pas la même chose. Donc, l'Afrique ne peut même rien copier de tout ça. L'Afrique ne peut rien copier. Ce qu'ils ont demandé qu'on fasse en Afrique, ça c'est réellement pour créer les problèmes aux Africains, pour verser le sang. C'est pour verser le sang. Il n'y a pas deux raisons. C'est seulement pour verser le sang. Fort heureusement que Dieu nous préserve ici au Cameroun pour que le sang ne soit pas versé. C'est quand les gens là lançaient l'histoire de démocratie dans les années 90 que ça a réellement secoué le Cameroun. Ça a vraiment secoué le Cameroun. Mais depuis là, bon, ça passe. Je crois que depuis les années 90, là, il y a eu des élections ici. Je crois que nous sommes déjà... Peut-être c'est la 3e ou 4e élection qui va se dérouler comme ça en cette année 2025. Ouais, le Seigneur nous a gardés, il nous a préservés, vraiment, pour qu'on ne connaisse pas... C'est la grâce de Dieu, hein, qu'on ne connaisse pas les pertes en vies humaines comme c'est souvent le cas dans plusieurs pays. Parce que, regardez, le Togo, en cette année-là, en ce temps-là, dans les années 90, le Togo avait payé fort parce que les gens sont morts là-bas pêle-mêle. Les gens sont morts là-bas pêle-mêle. Bon, la Côte d'Ivoire a payé fort. Bon. C'est vrai que je n'étais pas ici à l'époque, dans les années 90 là, mais je pense pas que les choses ont passé ici
comme c'était dans les pays où je parle là, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Togo, et actuellement si le Togo est dans la turbulence, le Togo est dans la turbulence, ouais. Et ils ont également préparé la Côte d'Ivoire. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je dis donc ce que Bandakani pense. Si la démocratie était démocratie, si l'histoire là était réelle, les Africains devraient donc vraiment attendre qu'il y ait les préalables dont Bandakani parle. Parce que voilà sa lecture de la chose. Il n'y a pas les préalables. Il a fait mention de certains préalables. Je voudrais que vous puissiez l'écouter. Regardez, écoutez. Vous parlez de démocratie, mais la démocratie, ce n'est pas l'importation ou bien la greffe forcée sous la pression de l'étranger, les institutions, sans les conditions économiques, sans les conditions culturelles, sans les conditions civilisationnelles de la démocratie. Chez nous, on a la démocratie sans les conditions fondamentales de son avènement et de son émergence. C'est ça la démocratie néocoloniale. Ce que je dis est incontestable. C'est incontestable. Démocratie sans souveraineté, sans monnaie, sans possibilité de lever un véritable programme d'éducation, sans possibilité de transformer notre environnement sur le plan conceptuel, sur le plan de la pensée. C'est interdit tout ça. Donc nous nous distinguons des élites qui considèrent que les intérêts de l'étranger passent avant ceux de notre pays et que la lutte pour changer ce rapport de force ne sert à rien. C'est pour les rêveurs, c'est pour des gens immatures. Les Wandi étaient des fous. Sont des vrais combattants, sont des vrais Africains, les gens pragmatiques, ce mot revient, les réalistes, qui savent faire un avec le colon, le tuteur occidental. Mais sauf que ce n'est pas le pragmatisme, c'est la soumission, c'est la servilité. Nous on prend acte, mais on dit ceci, ça nous a mené où? Depuis que nous sommes serviles, depuis des millénaires, des siècles, ça nous a mené où? Mais écoutez, l'actualité mondiale nous montre que les pays qui avancent sont les pays qui résistent, avec une élite patriote qui a compris sa responsabilité et qui donne sa vie pour le pays. C'est ça l'Iran. Vous ne pouvez pas citer les autres. Mais en Afrique, au Cameroun, regardez nos élites. Elles brillent par leur allégeance, leur soumission totale à l'étranger. Et ils déguisent ça derrière le réalisme, l'intelligence. Ça ne marche plus. Vous voyez, Bandakani a compris, hein? Il a compris que l'élite africaine est soumise aux colons. On parle de démocratie, on parle de réalisme. Ils sont tellement soumis. C'est pas ça. Donc vous voyez que il a compris, et comme on le sait même, que c'est ce qui est dicté par l'Occident que les Africains appliquent. Bon, peut-être, il ne sait pas que c'est l'histoire de soumission-là. C'est parce que les Africains ont adhéré à leur secte. Et dans ce secte-là, ils sont des enfants, ils sont des soumis. Bon, c'est la règle dans la franc-maçonnerie. La règle dans la franc-maçonnerie que le noir ne peut jamais être au-dessus du blanc. C'est la règle dans la franc-maçonnerie. Donc il faut que Bandakani le comprenne. Que comme les élites africaines ont donc adhéré à la franc-maçonnerie, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils peuvent seulement que se soumettre à l'autorité du blanc. C'est comme ça. C'est malheureux. Donc, franchement, pour que les Africains puissent obtenir leur indépendance là, il faut que ils se désengagent de la secte occidentale qu'on appelle la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie, c'est la secte là. Les élites africaines doivent se
doivent sortir de cette secte-là, doivent se désengager de cette secte-là. C'est là qu'ils peuvent donc parler haut et fort, donc faire leurs propositions. Donc, vous voyez que pour M. Banakani, s'il y a des gens comme lui, moi, je les invite seulement à la conversion à Christ. Parce que ce combat, il ne peut pas gagner ce combat-là n'étant pas chrétien. C'est pas évident. Si c'est même le cas, il peut faire comme au Burkina Faso, bien au Mali, tout ça. Bon, vous voyez, ils sont limités. Pourquoi? Parce que ils sont traditionnalistes. Ils entrent maintenant dans les traditions, hein, dans l'obscurantisme qu'ils vont appeler culture et tout ça là. Ça là ne peut pas faire évoluer l'Afrique. C'est-à-dire les pratiques occultes là, ça ne peut pas faire, j'ai dit, les pratiques occultes africaines, ça ne peut pas faire évoluer l'Afrique. Jamais. Jamais. L'Afrique, les Africains ont besoin de se tourner vers Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ils ont besoin de se tourner vers lui. C'est lui seul qui peut nous relever. C'est lui seul. Je vous assure, c'est Dieu seul, le Dieu créateur, lui seul. Donc, vous voyez, je vous avais dit que on ne doit pas faire la politique pour faire la politique. En tant que chrétien, il faut faire la politique. Si tu es chrétien, tu fais la politique. Sois sûr que c'est Dieu qui t'envoie, le Dieu créateur qui t'envoie faire ça. Sois sûr que tu as réellement entendu sa voix. Bon, c'est pas les histoires des faux prophètes qui disent souvent là que ceux-là se lèvent et disent que Dieu m'a dit, c'est moi qui vais être le prochain président, machin. L'autre là a fait ça il y a 7 ans là, King Chief. Et après la proclamation des résultats, il est mort. Il est mort. Hein? Donc, c'est ça. Ça ne vaut pas la peine de dire que tu vas faire la politique là, si tu n'es pas... je veux dire que tu es chrétien, né de nouveau, véritablement. Tu dis que tu vas faire la politique sans avoir le mandat de Dieu. Tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas prospérer. Donc, le style de démocratie défini, qui doit avoir les préalables ou les bases dont Banakani parle là. Ici en Afrique, il faut beaucoup attendre. Il faut beaucoup attendre. Il faut seulement la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Hein. Ici au Cameroun, c'est possible, hein, que ce soit comme ça là, parce que le Cameroun, c'est le Cameroun, comme le chef de l'État a dit. C'est vrai. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et il faut vraiment que beaucoup de Camerounais comprennent ce qui est enseigné ici, au Tabernacle de la Liberté. Vous allez voir que c'est les gens qui prennent souvent nos émissions, nos programmes, et ils vont faire des commentaires bizarres pour dire que la politique fait quoi à l'église, machin, tout ça. Ils ne comprennent rien. Que le pasteur là fait quoi avec la politique, machin, machin. Et c'est à moi qu'on pose les questions comme ça, hein. Mais on ne pose pas la question aux évêques catholiques là. On ne pose pas la question. Ni aux musulmans. On ne pose pas la question. C'est à moi seulement qu'on pose la question. Que mais tu cherches quoi dans la politique? Parce que c'est comme ça qu'on a voulu faire croire aux gens que l'église ne doit pas se mêler de la politique.
Pourtant, c'est faux. Quand on lit dans la Bible, on voit que ce sont les hommes de Dieu qui installaient les chefs d'État, donc les rois. Voilà. Ce Bandakani, je ne sais pas vraiment comment on peut l'aider. Je ne sais pas comment on peut l'aider. On doit prier pour lui. On doit prier pour lui, pour que Dieu lui donne la grâce d'avoir les yeux ouverts. Vous savez qu'il a souvent des informations là, hein? Il a souvent des lectures correctes de certaines choses qui se passent. On doit prier pour lui. Assemblée, tu vas te lever. Prions pour cet homme. Bandakani. Si nous te recommandons cet homme, Bandakani, nous te prions, Père, pour que tu puisses vraiment poser ta main sur lui et lui permettre de comprendre les choses selon toi et permettre même qu'il puisse se convertir à Christ. Il dit qu'il est chrétien, il dit qu'il prie. Mais ma prière est que tu puisses te révéler à cet homme. Véritablement, que tu te révèles à lui. Et que tu lui montres vraiment que tu lui montres vraiment comment tu aimerais que les choses fonctionnent dans un pays. Oui, il est un homme politique. Je ne sais pas s'il est dans les loges, mais ma prière est que tu puisses vraiment le préserver. Je ne sais pas s'il n'est pas encore dedans, ou lui donner la grâce de sortir de là. Parce que ce qu'il dit là, ce n'est que ceux-là qui ne sont pas dans la franc-maçonnerie qui peuvent être réellement patriotes et ne pas se soumettre aux Blancs. Seigneur, s'il te plaît, convertis-le. C'est notre prière à toi aujourd'hui. Convertis-le. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Voilà. Il y a autre chose. On est toujours dans le cadre des élections. Hein? On est en train d'analyser tout. On va dans tous les sens. Il y a cette femme, Adjawa, qui parle. Elle a dénoncé Issa Chiroma. Je pense qu'elle a aussi dénoncé Bello Bouba. Bon, elle est en train de dénoncer les élites du Grand Nord là. Elle est en train de les dénoncer parce que je crois que elle dit des choses correctes, puisque le Grand Nord, quand on parle du Grand Nord, à partir de la Damawa jusqu'à l'extrême nord là-bas, jusqu'à la frontière Tchad, on pense que ce sont, comme ici au sud, on les appelle les Aoussa. On croit que ce sont eux qui occupent là-bas et qui sont tous musulmans. C'est l'idée que moi-même j'avais jusqu'en 1988, où j'ai fait donc mon premier déplacement pour ces régions-là. Adamawa, Nord, extrême Nord. Et j'étais surpris de voir que les musulmans n'étaient même pas majoritaires. Et qu'il y a plein de tribus, plein d'ethnies là-bas, dans le Grand Nord là, comme ici au sud. Plein. J'étais dépassé. Je vous dis que j'étais dépassé. Donc vous voyez, c'est la mauvaise foi. Quand vous allez voir les gens, les médias parler, voilà, on parle des élections, quand on parle des élections, l'électorat dans le Grand Nord est de 40%. Et on va voir Bello Bouba avec le chapeau sur la tête, on sait que musulman, Issa Chiroma
avec le chapeau sur la tête musulman, ils sont foulbés. Hein. Ceux-là sont des foulbés, qui sont même minoritaires. Minoritaires dans le Grand Nord, là, les foulbés. Ils sont minoritaires. Vous comprenez ça? Mais quand les médias parlent, c'est comme si tous ces gens qui sont du Grand Nord sont acquis à la cause de ces gens-là que vous voyez avec les chapeaux. Donc ceux-là qui sont, comme on dit généralement, à Oussa, donc qui sont musulmans là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Quand j'ai suivi certains panélistes en train de discuter, de parler sur cette histoire de l'électorat au Grand Nord, mes yeux sont encore ouverts. J'ai dit, mais au fait, qu'est-ce que les gens nous racontent même? Quand on dit que voilà, Issa Chiroma a fait défection, Bello Bouba a fait défection, donc le RDPC est en danger, machin, tout ça là, c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Puisque, comme ils étaient en train de dire que dans le Grand Nord, depuis la Damawa jusqu'à l'extrême nord, il y a environ 90 communes. Et dans les environ, je dis bien environ 90 communes. Dans les 90 communes là, le RDPC occupe 66. Vous-même voyez le rapport de force. Belobouba, avec son UNDP, occupe seulement 16. Et Issa Chiroma, qui est le premier à claquer la porte, a seulement 4 communes. Il dit, hein, ça dit, ça, il n'y a pas match. C'est-à-dire, s'il faut seulement reconduire donc les partants pour le RDPC dans le Grand Nord là, on voit que le RDPC est devant. Le RDPC est devant. Donc, il n'y a même pas d'inquiétude, hein, que ces gens-là soient partis. Il n'y a pas qu'ils ont rompu leur alliance avec le RDPC. Il n'y a même pas d'inquiétude. Et j'ai suivi l'un d'entre eux qui a fait l'analyse, comme le papa Olivier parlait ici dimanche passé, que la multiplicité des candidatures permet aussi l'éparpillement des voix. Et c'est à l'avantage même du RDPC. Vous voyez? Oh. Donc, mais cette femme, Adjawa, c'est même pour elle que je suis en train de parler là maintenant. Adjawa, c'est une femme contre qui on doit prier. Je veux qu'on prie contre cette femme. Parce que elle a fait une autre sortie là, où elle raconte les histoires dans lesquelles elle a été impliquée. Cette femme-là n'a pas une bonne moralité. Et cette femme-là est franchement contrôlée par des esprits. Elle est contrôlée par les démons. Quand je dis même les esprits là, ce n'est pas les bons esprits. Elle est contrôlée par les démons. Ce qu'elle fait là, c'est vrai qu'elle défend Biya, connaît Biya, machin. Elle parle pour protéger Biya, pour dénoncer les autres là. Mais, ce n'est pas... Elle a fait une deuxième sortie là. Comment elle a... Je ne sais même pas quel est son travail. Je ne sais pas quel est son travail avec les présidents. Elle a parlé de Mathieu Kérékou, elle a parlé de Macky Sall, elle n'a pas... les Bozizé, bon, président centrafricain, président sénégalais, je dis seulement président comme ça, hein, et c'est même au pluriel. Donc les présidents centrafricains, président béninois, président sénégalais, président congolais, président gabonais, elle connaît beaucoup de gens.
Elle est dans des réseaux, c'est pas, quand j'ai suivi sa vidéo là, j'ai dit non, celle-ci, il faut qu'on prie contre elle. Parce que ce n'est pas le genre là qui peut, elle n'est pas une bénédiction pour le pays. Elle n'est pas une bénédiction pour le pays. Franchement. Bon, je veux juste que vous puissiez écouter sa voix, voir son image et maintenant lui envoyer le feu. Regardez. Allô? Bonjour mon frère. Moi c'est Adjawa, ta petite sœur. C'est moi qui t'appelle. Mon frère, il est 9h, quelque, je ne peux pas dormir. Et je voudrais te dire que nous ne pouvons pas laisser certaines élites, les petites élites du Grand Nord, venir parler au nom de tous les fils et filles du Grand Nord. Je dis, mon frère, tu sais très bien, moi, je suis la belle-fille du président de la République. J'ai été avec le fils aîné du président de la République, Paul Biya, et mon beau-père. Et je ne laisserai personne, ni aujourd'hui, ni demain, traîner le président de la République dans la boue. Voilà, vous avez vu, vous l'avez donc vu, vous avez vu cette femme-là, Adjawa, elle dit qu'elle est camerounaise, mais elle dit qu'elle est aussi sénégalaise. Elle dit qu'elle est... Ok, bon, comme elle a le sang, il y a même dans une, je crois que c'est même quelle vidéo, c'est pas c'est celle-ci, une partie, je vous ai montré juste quelques bribes de secondes, hein. Ces vidéos sont de longues vidéos. Elle parle beaucoup, sans arrêt. La salive ne tombe pas. Aïe. Nous devons lui lancer le feu. Il faut, ça c'est le genre de Nadia Mote. C'est le genre là. Elle est dans le genre, ce n'est même pas Bourgui comme quelqu'un a pensé. C'est pas Bourgui. Elle n'est pas comme Bourgui, Robert Bourgui. Elle est comme Nadia Mote. Elle est comme Nadia Mote. Parce que vous écoutez ses propos. Elle n'a même pas honte de ça, hein. Elle n'a pas honte de ça. Parce que elle dit dans ses vidéos, même les intimités qu'elle a eues avec ces gens-là, machin, tout ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Mettez-lui le feu au nom de Jésus, le feu sur Adjawa, au nom de Jésus. Mettez-lui le feu, donnez-lui le feu. Déshabillez là, avec le feu, le feu sur Adjawa, le feu sur Adjawa, le feu sur Adjawa, le feu sur Adjawa, le feu sur elle, le feu sur elle, le feu sur elle, le feu sur elle. Le feu de Dieu la Catherine, le feu de Dieu la Catherine, et les gens qui sont comme elle, oh mon Dieu, oh Seigneur, l'Afrique, même le monde, vit des choses, Seigneur. Ce genre d'être, je sais qu'elle est d'où, elle vient d'où, elle fait quoi, oh Dieu. Et elles sont comme ça, nombreuses, hein, dans le monde, en Afrique. Seigneur, déshabille-la. Depuis là. Au nom de Jésus, par le feu, mettez le feu sur elle, mettez le feu de Dieu, la calcine, 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 au nom puissant de Jésus, elle est calcinée, déshabillée, par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, pour ce que tu fais. C'est à toi qu'on doit faire recours. Parce que vous voyez, même cette femme, vous allez entendre que c'est les gens qu'elle défie là, comme les Bello Boubaou ou bien l'autre là, c'est Issa Chiroma. Il dit que même mystiquement, vous voyez, il dit que même mystiquement, donc c'est une femme qui pratique. Au nom de Jésus, mettez le feu sur elle. Mettez le feu sur elle. Mettez le feu de Dieu, la calcine, le feu de Dieu, la calcine, et calcine tous ses pouvoirs mystiques et maléfiques au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu la dépouilles. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Hallelujah. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.